Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Marvel Champion. Et donc, pour de nouveau affronter Ella. Lors de ma première partie, j'avais pas compris que du coup, j'avais mal lu que on avait Odin en version prisonnier comme allié de base, ce qui peut changer pas mal de choses à la partie, surtout à la partie en tant que Star-Lord. Parce que commencer avec un allié, c'est qui compte pas dans la limite, ça change tout le game. Donc, petite mise en place, on met son petit jeton accélération. Je rappelle qu'elle a, du coup, on doit s'amuser à tuer 3 gardiens pour pouvoir libérer Odin, pour pouvoir la tuer. Et que, en gros, quand elle est blessée, en gros, on peut la blesser pour essayer de l'affaiblir. Et pour pouvoir passer les étapes un peu plus facilement. Donc là, je vais jouer avec Nebula. Je rappelle, Nebula. Donc, après qu'on ait joué une amélioration tech, on pioche 2 cartes. Et après, protocole de combat, réponse forcée, donc obligatoire. On résout toutes les capacités spéciales de chaque amélioration technique que vous contrôlez. Ensuite, défausser chaque amélioration technique ainsi résolue. Et elle est 2-2-2. Hop, on va mettre un coup de mélange. Donc la première difficulté, c'est en gros le premier lieu, ça apporte un jeton d'accélération. Ah, j'avais pas attribué ma carte rencontre supplémentaire. Peut-être que si, je sais pas. Et on va piocher nos cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, observation attentive. Donc, petite amélioration d'une manière ou d'une autre pour faire venir, pour piocher. Faire respecter la loi, ça passe plutôt pas mal avec elle parce que je vais surtout la faire flipper. Source surveillance, intéressant. Honnêtement, j'ai presque envie de garder que d'une manière ou d'une autre et tout le reste, on va s'en défausser. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas fou, hein. Ok, c'est super mal mélangé le deck. Je me disais que c'était quand même bizarre d'avoir aucune carte. Ouais, parce qu'en fait, je l'ai construit le deck, mais je l'avais pas bien mélangé. Du tout. Bon, normalement, je
fais pas ça, mais que je trouvais c'est quand même étrange d'avoir aucune amélioration pour commencer. Ça casse pas mal le jeu, quoi. Voilà, là. Petite tricherie, mais bon, on recommence. Allez. Ouais, le destin, même pas. Manœuvre d'évasion, réfléchir vite. Je vais garder enquêteur chevronné. Mettre sous surveillance directement, ça peut être pas mal aussi. Un peu d'étape. Un peu de dégâts potentiels. Ok, bon, on va garder cette main. Ah, il y a des choses que j'ai déjà envie de faire, donc bon. On va s'en sortir. Donc on va commencer à jouer. Je vais défausser prise en filature. Donc je joue une amélioration tech en pioche de cartes. J'ai envie de jouer enquête chevronné. J'avais pas mis les 3 points. Ça peut être pas mal pour 1. Donc, pour 1, je la sonne. Voilà, elle est sonnée. Voilà. Et sous surveillance, c'est déjà joué. Allez, sous surveillance, c'est déjà joué. On va tuer Gram. Comme ça, on se pose pas de questions. Donc ça, c'est fait. Un petit compteur de points de vie. C'est vrai qu'elle a 9 points de vie. C'est pas beaucoup. Le compteur du boss. Donc là, elle commence à 8 points de vie. On pioche nos 5 cartes. 1, 2, 3. 4, 5. Ouais.
J'ai une petite coupure sur la caméra. OK. Donc on disait que c'était du coup il a dû jouer, donc on va mettre un point du coup sur le tourment d'Odin. Elle est censée attaquer, elle ne fait pas. Et on prend une carte rencontre. Ah, quelque chose que j'ai oublié de retirer. Légion de L. Donc ça a 2 menaces et renfort. L'Ophé. Donc on se prend un joli géant qui est tenace. Donc moi, hein. Je vais contrer la Légion de L. J'ai contré. Hop, je pioche une carte. Ah, c'est pas mal. Ah oui, ça d'ailleurs, du coup, je vais la sonner. Je vais jouer Cosmo. Je vais jouer du coup posture de combat est lancée. Tant que Nebula est sous la forme de héros, diminuez la quantité de subique de chaque attaque. Regardez 3 cartes du dessus du deck rencontre, défaussez-en une. Remettez les autres dans leur choix. Et du coup, je vais... Ah, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, je fais... Je vais prendre un dégât. Hop. Et du coup, je la désoriente. Et là, je passe sous forme d'alter ego. Je joue mon amélioration. Je pioche 2 cartes. J'ai presque plutôt envie de jouer prête au combat. Donc je vais défausser des cartes jusqu'à que j'ai une amélioration technique et je la joue. Donc expert en armement. Donc Cosmo. Cosmo. Alors tout à l'heure j'ai oublié. Il fallait un de plus. Il va attaquer pour faire sauter le tenace. Et je vais dire... comment ça s'appelle déjà ces cartes? Traîtrise. Ouais mais ça c'est...
oublié de la retirer. C'est une traîtrise, donc il prend pas de dégâts consécutifs. Cette carte, je vais la défausser. Je me désengage de tout et je pars. Reprends 6 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Pardon. Du coup, donc ça prend 2. Hop, donc ça passe à 5. Et 2 de plus. Elle est censée attaquer. Elle le fait pas. Ah, elle est censée manigancer. Elle ne le fait pas. Et 2 de plus de l'eau fait. Je prends une carte. Ombre du passé. Ah. Ok. Gamora arrive. On va profiter comme ça, j'enlève les cartes que j'ai oublié d'enlever. Voilà. Donc, Ellie tord la loi de 2, 6 points de vie. Après que Gamora vous ait attaqué et blessé, choisissez et défaussez une amélioration que vous contrôlez. Là, j'ai des gros tons, il va falloir que je les tue. En plus, j'ai perdu 1, 1, 1. Et ça, par contre, ça te menace. Ok, ça veut dire que ça va vite sauter. À moi. Donc, je vais jouer pour 1 ambition dévorante. Comme ça, mes attaques ont perçant déferlement et on retire trop. Ça va retirer de la menace. Je pioche 2 cartes. Je vais passer sous forme de héros. Je vais contrer l'instinct de préservation. Donc, c'est contré. Une manigance annexe. Je pioche une carte. Force, ça peut être pas mal. Comme ça, force, je joue tout de suite le vaisseau de Nebula. Il va falloir quand même tuer Nebula. Tuer Gamora plutôt.
Est-ce que je joue d'une manière ou d'une autre? Allez, on va j'ai peut-être besoin d'Odin pour, fléchir de 3. J'ai pas assez de dégâts. De toute manière, il me faut du dégât. Donc, d'une manière ou d'une autre. Chercher une manigance annexe. Mort-vivant, il n'y en a pas. Voilà. Donc, 2 menaces. Et donc, je pioche 3 cartes. Honnêtement, ça, c'est pas trop un problème pour ce tour-ci. Je vais jouer ça en mettant et on va défausser ça. Ah, mais il me reste le vaisseau de combat. Pour 3. Non, je me joue le pistolet. Quoi, avec 3 charges. Je l'engage tout de suite comme ça. Je la désoriente à elle. Les deux vont attaquer. Donc, Gamora meurt. Lui, il a pris 2 dégâts. Et Cosmo va contrer à 1. Ici. Et je vais dire traîtrise. C'était une obligation. Donc, il prend 1. Ah oui, par contre, elle est défaussée. Ok. Et ça, je vais faire remonter 2 améliorations tech dans le deck. 1, 2. Voilà.
On désengage. Et on pioche nos 5 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça avance de 2. Elle est censée attaquer, elle ne le fait pas. Il attaque, enfin, il va tuer cette merde. On prend une petite carte. Je prends un dégât indirect. À moi. Donc, début du tour. Je vais regarder les 3 cartes. Je déface ceci. Et je suis prêt. Donc ça, c'est défaussé. Ça, ben, je suis obligé du coup. Ah, c'est la manigance principale ou pas? L'icône de cri, ça empêche juste de retirer sur la manigance principale, donc je peux très bien retirer les 3 ici. Et donc ça, c'est retiré. Et on dit bonjour aux nouveaux copains. Ensuite, donc ça est pareil, ça, c'est un petit 3. Par contre, maintenant, il y a un boost dégâts. Et infliger 4 dégâts. Ben, on va infliger 4 dégâts ici. Voilà. Ben, début du tour. Je vais contrer. Allez, hop. Et je vais du coup dire traîtrise. Traîtrise, c'est bien. J'ai contré, donc je pioche une carte supplémentaire. Voilà, j'espère qu'il y en a d'autres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais jouer d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il me reste...
je me prenais une carte, ouais, sauf que quand je me le faisais, je suis sûr que je me prenais un truc face cachée. C'était obligé. Donc voilà. Donc hop, ça incline chaque allié en jeu, donc on va pas perdre de temps, il faut que je le tue parce que j'aurais pu faire une bêtise. Voilà, donc lui est décédé. Lui, ça a 2. Je vais jouer une amélioration. Justice rendue. Et je prépare. Je crois que j'ai perdu. Ou du moins, hop. L'observation attentive. Je vais même peut-être garder cette carte en main, parce que je pense que je vais en avoir besoin au tour suivant. Donc je passe en alter ego. Alors, non, personne se dégage. Un, 2, 3, 4, 5. Ah, et 6. Donc, ça avance 1. On est passé à 10. Elle est censée manigancer, elle ne le fait pas. Lui rajoute 1 et je me prends une carte rencontre. On place une manigance sur chaque manigance annexe. Et à manigance. Donc à manigance à 2. Parce qu'elle est pas là, j'ai manigance. Donc elle a 10 points de vie. Plus. Donc 2 plus. La carte plus 1, 3. Ok. Je peux pas me redresser. Et je peux défausser un soutien. Là pour l'instant, enquêteur chevronné, je vais défausser rendre justice. Justice rude. C'est passé, honnêtement.
Je vais défausser réfléchi vite. Donc, pour jouer obstination inflexible, je pioche 2 cartes. Il me faut un éclair et un point. Bon, on va dire que ça, c'est un éclair et un point. On va faire jouer respecter la loi. Hop, et on va jouer du coup retitrer 3 menaces et permettre de sonner désorienté. Donc ça, éclair et point, ça me permet de retirer le gelé. Et du coup, je passe en forme de héros. Et je retire 3 menaces. Ici. Donc, ça me permet de piocher une carte, on ne sait jamais. Un autre faire respecter la loi que je vais garder précieusement. En alter ego aussi, je vais tirer un coup de fusil pour la désorienter. Et je pioche mes 5 cartes en main. Un, 2, 3, 4, 5. Donc, ah, pour une fois, elle n'est pas sonnée. Donc ça progresse de 1. Donc ça progresse de 1. Donc allez, on est à 15. Faut vraiment que je fasse quelque chose. Hein. Elle m'attaque. C'est Cosmo qui va défendre. Je fais une attaque à 2, mais ça suffit pour le tuer. Strunge m'attaque. Je vais défendre. Donc je prends 0. Lui perd ce tenace parce que j'ai riposte 1. Et du coup, placer une menace sur la manigance principale, une menace supplémentaire sur chaque manigance principale. Donc, elle place 2 manigances. Voilà, 17. Donc, ça, je donne une carte tenace à Nebula. Ça inflige 4 dégâts à un ennemi. On trouvera bien le moyen de lui faire un petit dégât.
Ici, on va retirer 3 menaces d'une manigance et je vais utiliser l'observation attentive, comme ça je retire 6 menaces. OK, et ça, on va sonner. Et là. Là, je sais qu'il y en a plus dans le deck. Je vais pas réussir à lui infliger un dégât, quoi. Donc j'avais le truc qui diminue la quantité de 1. Non, non, j'avais pas le truc qui diminue la quantité de 1, donc je prends quand même un dégât. OK. D'une manière ou d'une autre. Je vais passer sous forme d'alter ego, ouais. Comme ça, je joue ambition dévorante avec une manière ou d'une autre. Je pioche 2 cartes. Je vais jouer l'instinct héroïque. Et ces 2 cartes me servent à rien. J'ai juste gardé respecter la loi. Hop. Est-ce que j'en ai besoin? On prend 5 cartes supplémentaires. Ouais, on va pouvoir faire jouer Gamora. Donc, ça va arriver comme ça. Et on prend une carte. Robuste, du coup, elle peut plus être sonnée, c'est ça, hein? Pas être sonnée ni désorientée. Est-ce que ça retire la carte sonnée? Pour moi, oui. Ouais, on va le faire. Elle peut pas l'être. Donc, il y a un problème sur le board, donc la carte doit partir. Je suppose. Donc, par contre, là, je suis dégagé un peu, hein. À moi. Hop. Posture de combat est lancée. Je vais le jouer avec réfléchis vite. Donc, je pioche 2 cartes.
je vais attacher observation attentive là-bas. Je vais jouer Gamora. Gamora, hop. Je vais jouer, hop, je vais la jouer comme ça. Donc là, je vais retirer 3 et je vais défausser l'observation attentive pour retirer 3 de plus. Donc ça fait 6. Voilà. On a bien rediminué. Hmm. Je vais passer sous forme de héros. Du coup, je vais utiliser faire respecter la loi. Donc je vais contrer là-bas, contrer à 3. Gamora, elle va tuer Surge. Ensuite, ouais, ça va être plutôt même... qui va lui infliger 3. Elle inflige combien? Elle inflige que 2. 2. Elle prendrait 1. Ouais. Vu que j'ai le déferlement, hop. 9. Et du coup, Gamora va contrer à 2. Oh non, elle va infliger 2 dégâts. C'est mieux. On dégage ce qu'on a dégagé. Un, 2, 3, 4, 5. Bon, beaucoup d'intentions meurtrières. Ok. Donc, ça prend 1. Elle attaque à 2. Plus. J'ai pas défendu. Je réduis, plus 0, je réduis les dégâts de 2. Donc elle prend 0 en fait. Pas mal. Une carte rencontre.
Bah, cette carte gagne renfort. L'identité ne peut pas se redresser. OK. Donc on retire 3 menaces. On les retire ici. On fait défausser une carte parmi les 3. Non, par contre, je prenais 1 parce qu'il y a un boost 1 dégâts. Ouais, les géants de glace, honnêtement, on s'en fiche. Et du coup, bah, comme je le refais. Ouais, je préfère un drop. OK. Donc là, il y a 2 sbires au-dessus. Donc je joue cette carte. Je joue une intention meurtrière. J'inflige 4. Je joue une deuxième intention meurtrière. Je la tue. Donc ça lui défausse sa cape. Donc là, elle est à 0 point de vie. On va contrer à 2 quand même. Histoire quand même d'avoir bien contrôlé un petit peu ce qui se passait. Il faut rajouter un petit point de dégâts. Hop, un petit point de dégâts sur Gamora. Bah, elle va contrer à 3. Ouais, j'ai pas envie d'être engagé. Bon. Et on va sonner. Enfin, on va pas sonner, on va désorienter. On passe en alter ego. On se désengage. 1, 2, 3, 4. Cinq et 6. Donc, ça prend 1. Elle est censée m'attaquer. Enfin, manigancer, elle le fait pas. Et un petit garde qui arrive. Et on va mettre une petite menace sur la menace principale. Donc maintenant, c'est Choupi. Il est garde. Honnêtement, tout va bien. À moi. On joue ça pour 1. Du coup, hop. J'ai joué cette amélioration pour 1. Qui me fait piocher 2 cartes.
éclair, c'est un éclair et un point. Un éclair et un point. Donc, je les défausse déjà comme ça. Je fais sauter le gelé. Justice rendue, non mais tellement pas en fait. Bon ben voilà, je vais jouer ça. Je vais jouer prêtre au combat. Voilà, j'ai des améliorations et je vais jouer justice rendue. Je passe sous forme de héros. Je passe sous forme de héros. Est-ce que je contre? Ok. Je 3 attaques. Ouais, je vais contrer. Comme ça, je vais me désengager. Et je vais tuer ça. Je me détape. Ça se prend. Une petite menace toute mignonne. Alors, attends, je mets 5 cartes quand même. Attends. Un, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 cartes. Du coup, elle m'attaque. Je vais pas défendre. Je prends rien parce que je suis tenace. Une carte. On place deux menaces. Hop. Ok, ok. Donc, on déclenche les effets. Je donne une carte tenace. J'inflige 4 dégâts, ça sert à rien. Je garde 3 cartes. 1, 2, 3.
On va défausser la couronne. Et je regarde 3 cartes. On va défausser l'épée. Ah non, c'est bon. On va le faire dans ce sens. Ok. Je vais contrer. Et je vais contrer ici. Niog. Et du coup, la forteresse entre 1, donc il y a 5. Carte en compte. Je prends une carte en compte parce que j'ai contré le truc. Je passe en alter ego. Ah oui, je pioche une carte parce que déjà j'ai fait ça. Je contrais. Je passe en alter ego. En fait, il est tenace. Donc, je joue ça pour 1. Ça me fait piocher 2 cartes. Je joue mon pistolet à 3 charges. Je joue une amélioration. Je joue une amélioration. Je me dégage, je me dégage, je dégage tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux faire des trucs là. Oui, donc, en fait, je retire une menace. Elle est repassée sous une forme avec des points de vie. Donc, 2, elle est à 12 points de vie. Et elle cogne un peu fort. Donc, elle manigance. Alors, ça rajoute son petit 1. Elle manigance à 1, 2, 3. 3. Ensuite, lui manigance à 1. Ensuite, je prends 2 cartes rencontre. Hop. Renfort. L'allié attaché à un sbire mort-vivant. J'ai pas de sbire.
Ah, ça va défausser des cartes jusqu'à que je révèle un sbire. Et donc, il est mort-vivant. Ok. Une arme létale. Bon, ben. Donc, elle a un petit plus en attaque. Et après, un petit garde mort-vivant qui va rajouter un ici. Donc il faut d'abord que je tue Nigo. Perçant et déferlement. Ok, bon, je vais passer sous forme de héros. J'attaque Nigo. Donc je fais une attaque à... Bah, je fais une attaque à 2. Mais je suis perçant et déferlement, donc il prend 2. Ensuite... je défausse ceci pour faire une intention meurtrière. Donc, je lui inflige 4 dégâts. Il est mort. Ensuite, j'attache ceci à la forteresse. Et j'attaque ceci. Donc, pour 2, je vais faire du coup retirer 3 menaces que je double. Donc ça c'est défaussé. Donc j'ai retiré 3 menaces que j'ai doublées, donc j'ai retiré la dernière manigance, ce qui me permet de piocher une carte. Ouais, et donc qui me prend une carte, dommage, j'aurais espéré un petit peu mieux. Je vais tirer un coup de fusil pour désorienter le méchant, et je vais tuer, et ça va tuer lui. J'ai fini. Donc, je me dégage, je dégage aussi. Le pistolet unique. Je remélange mon deck. Sans héros. Parce que c'est la dernière carte que j'ai piochée.
Allez. Ça aussi, il faut le mélanger. Et du coup, l'avantage, c'est que j'ai de nouveau des manigances annexes qui reviennent. Ok. Et mon petit marqueur accélération. Honnêtement, on est plutôt tranquille. Je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, elle est plus à 12, elle est à 14. Donc... du coup, elle m'attaque. Alors, il faut rajouter mes 2 petits marqueurs. Voilà. On est à 11. Donc, elle m'attaque. Non, c'est pas un allié vaincu par cette attaque, donc honnêtement, ça va. Elle me fait rien du tout, parce que j'étais tenace. Ensuite, lui m'attaque. Ah, par contre, elle prend un dégât. J'ai pas envie de défendre parce que j'ai envie de me soigner, et si je défends pas, ça sert à rien. Donc je vais défendre. Donc je vais prendre que 1. Et lui prend 1 également. Et donc, ma petite carte en plus. Ah ben là, c'est forcément Gamora. Alors, attends. Mon deck, il se défausse. Voilà. Deux 2. Elle a ranimé tout mon deck. Pratiquement tous mes alliés. Bah, Gamora peut attaquer. Donc elle m'inflige 2 dégâts. Mais elle prend 1. Je suis à 2 points de vie. Aïe. À moi? Je vais passer en alter ego tout de suite. Alors non, attendez. Je retire 6 menaces. Je vais utiliser mon observation pour en retirer 3 de plus. Donc voilà, on est passé à 2 menaces. Et je vais tuer Gamora. Tout de suite. Et là, donc, je suis engagé. Je passe en forme d'alter ego. Pour 1, je joue une posture de combat élancée.
Ce qui me fait piocher 2 cartes. Je joue une observation attentive. Ma main ne me sert à rien. Je vais juste garder ouais, une énergie au cas où. Et fin du tour. Hein. 1, 2, 3. Hop. Il manque une carte. D'une manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, prêt au combat, réfléchis vite, Cosmo. Voilà. Là, j'aurais vraiment besoin de me soigner en plus. On va passer 2 tours en alter ego. Donc, ça prend un +3, on est à 5. Ok. Et je me prends une carte. Défausser une amélioration ou un soutien. Ça va être clairement enquêteur chevronné. Ah mais attends, du coup. On passe sur Odin. Perdre toute chose. Je pense qu'il garde ses... il est plus captif. Mais il doit quand même garder ses dégâts. Mais bon, pour l'instant, on le laisse comme ça. Donc, on va jouer... Ouais, on va se séparer d'Odin juste pour tuer lui. Parce qu'on va jouer d'une manière ou d'une autre. Ah, c'est une action de héros. Donc, on va chercher une petite manigance annexe. Ok. Et du coup, on pioche 3 cartes. 2, 3. On va jouer Cosmo. Ça, on le compte d'un coup. Ok, comme ça, c'est fait. On va lui tirer un coup de pistolet pour la désorienter. On va redire les dégâts.
on va faire remonter ces 2 cartes dans le deck. OK. On va défausser ces cartes. On va attaquer avec Cosmo. On va dire traîtrise. C'est une traîtrise. Ouais, il est toujours à 2 points de vie. On passe, allez, on repasse, hop, à 5 cartes. Donc ça prend plus 2. Mais je sais pourquoi j'ai retiré la carte. Ça, par contre, elle existe toujours, cette carte. Voilà. Donc là, on est passé à 7. Bon, on a 22, hein, mais on est passé à 7. Elle attaque, Cosmo va défendre, hein, on va pas réfléchir. Elle attaque à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cosmo est mort. Une petite carte traîtrise. Le méchant Shakespeare vous attaque. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais défendre, mais... Ça, c'est réduit. Je prends 3. Je suis mort. Défaite. Ah putain, c'était pas loin quand même. C'était pas... J'aurais pas dû faire d'une manière ou d'une autre, rester en alter ego au tour suivant pour préparer 2 tours. Je pense que l'erreur était là. Putain, j'ai du mal, hein. Vraiment. C'est dur en solo, hein. J'ai pas arrêté de la stunner, de la désorienter, vraiment. J'ai pris peu de dégâts, mais... Je pense que je me suis pris aussi les gelées au moment où je voulais me soigner. Ça m'a pas aidé. Ah, je devais me soigner. J'ai fait l'erreur. Ah, dommage. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.